Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Donc, tout l'objectif de cette chaîne, c'est en fait de partager cette vision avec tous les jeunes Africains qui ont envie de changer ce continent, qui ont envie chacun d'apporter quand même une contribution au développement de ce continent. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue déjà et merci de suivre cette chaîne et n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre le pouce bleu lorsque vous appréciez nos contenus pour nous soutenir, à partager massivement avec vos proches, vos amis, toutes les personnes et tous les jeunes à qui vous pensez que ces vidéos-là peuvent servir, peuvent avoir de l'intérêt parce que seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. Donc aujourd'hui on va résumer le livre « On m'avait dit que c'était impossible » de Jean-Baptiste Rudel. Jean-Baptiste Rudel, c'est qui? C'est un entrepreneur qui n'est pas très connu globalement au niveau mondial, mais quand même dans le monde des startups qui est assez connu. C'est une star dans le milieu des startups. Jean-Baptiste Rudel, c'est le fondateur de Criteo. Criteo qui est en réalité disons un logiciel de recyclage, une technologie voilà, de recyclage publicitaire. Donc, exemple de façon très simple, si vous achetez un produit sur Amazon ou bien sur un site quelconque, si vous repartez sur un autre site ou bien que vous ouvrez votre boîte mail Yahoo, etc. et que vous voyez une publicité similaire à l'achat que vous avez fait, c'est la technologie de Jean-Baptiste Rudel qui est l'une des premières technologies de recyclage qui a permis cela. Donc Jean-Baptiste Rudel en fait a créé donc Criteo qui aujourd'hui est une entreprise qui est cotée à 1,7 milliard de dollars qui regroupe à peu près 2700 employés dans plus de 15 pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers son livre, il raconte un peu son parcours, il partage avec nous son expérience. Donc, son histoire commence comment? L'histoire de Jean-Baptiste Rudel, c'est quelqu'un qui est né de famille modeste. Sa mère est une intellectuelle passionnée d'histoire et son père, c'est un artiste. Donc, il est né dans une famille normale, classique, et son destin, en fait son avenir était déjà tout tracé par ses parents. C'était qu'il fasse de longues études, de brillantes études, qu'il finisse et qu'il trouve un emploi qui soit bien rémunéré et qu'il fasse sa vie carriériste. Seulement, et c'est quelqu'un aussi qui n'a jamais été en fait extraverti, c'est un entrepreneur, il est devenu entrepreneur, mais il n'avait pas forcément les qualités d'un entrepreneur extraverti, ouvert, débrouillard, non. Au contraire, c'était quelqu'un de très timide, très renfermé, peu sociable, donc le kick ingénieur vraiment coincé dans sa tête, bon, et très carriériste. Mais après avoir fini ses études, il a fait quelques années, il a travaillé en tant qu'ingénieur dans quelques entreprises et il s'est vite rendu compte que ça ne l'intéressait pas de rester à travailler pour quelqu'un pendant 40 ans. Donc, rapidement, il a réuni quelques économies et il a lancé sa première entreprise, je crois, en 1995. Donc, il a créé sa première entreprise en 1995, appelée Callback. Et l'objectif de l'entreprise, c'était de permettre aux Français de pouvoir appeler plutôt de l'extérieur à des coûts moins chers, de pouvoir appeler à l'étranger plutôt à des coûts moins chers. Mais son entreprise n'a pas duré 6 mois. C'était un échec total, cuisant. Il a fermé boutique en 6 mois et il a fait perdre l'argent de son père et de son frère qui ont investi dans son business. Et rapidement, ça l'a fait retourner à la case salariat. Et donc, il a pris l'argent de son papa, et enfin, il a emprunté une partie du financement de son entreprise chez son papa et chez son frère. Il a lancé le business 6 mois après. Ça a fermé parce que ça ne marchait pas. Et il a dû retourner travailler pour rembourser ses parents, son père et son frère et pour se refaire une santé financière. Mais
étant déjà convaincu que lui ne peut pas faire 10 ans, 100 ans ou 40 ans, en tout cas en tant que salarié, il a accepté qu'il a eu une première défaite. Il est reparti prendre un poste. Il a travaillé pendant 3 ans, en 1995 et 1998, pendant 3 ans, pour se refaire une santé financière et réfléchir à nouveau pour rebondir. Parce qu'il ne se décourageait, il ne s'est pas découragé pour autant. Donc, quelqu'un qui crée, qui lance une entreprise, qui échoue et qui revient à la case salariat, c'est juste un repli stratégique et il redécide 3 ans plus tard de se relancer. Donc, quand il s'est relancé en 1998, de par l'expérience, l'échec qu'il a connu, de par l'expérience qu'il a eue déjà de son premier échec total, avec Callback, il a lancé une nouvelle entreprise qui s'appelle Kiwi. Et cette entreprise Kiwi-là, si vous avez déjà entendu dans les anciens téléphones que nous avions, les Nokia 3310 de l'époque, si vous avez déjà entendu des sonneries du type de Star Wars, Mission Impossible, donc les musiques des films là, les sonneries, les musiques des films là, c'est lui qui a mis la technologie, qui a transformé ces musiques là en son pour les appareils téléphoniques, les Nokia. Avec Kiwi, c'était ça sa nouvelle entreprise. Et cette entreprise là, par contre, a cartonné et il a réalisé en 5 ans, en 4 ans avec cette entreprise là, à peu près 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, c'est l'équivalent de plusieurs milliards. 1 million d'euros, ça fait déjà 655 millions fois 20, donc vous êtes déjà à 14-15 milliards qu'il a généré en termes de chiffre d'affaires avec son business. Donc une fois qu'il a réussi avec son entreprise, il a revendu Kiwi, l'entreprise là, et bon, à 35 ans, il a décidé, une fois qu'il a réussi avec son entreprise, qu'il a revendu, après il a revendu à plusieurs millions d'euros. Il a revendu et il a décidé d'écrire un livre. Un livre pour... Maintenant, il a dit, j'ai réussi mon entreprise, maintenant j'écris un livre. Il écrit un livre sur un thème assez bizarre. Pourquoi les avocats ne se payent pas de babysitter? Encore une fois, son livre a été un échec total. Quasiment aucune vente. Donc son livre n'est même pas sorti en best-seller. Donc zéro, il n'a pas fait grand-chose avec ce livre. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Mais quand même à 35 ans, après avoir réussi comme un start-up et écrit un livre, il s'est dit, bon, de toute façon, même si mon livre a été un échec, au moins j'ai réussi ma vie, je suis millionnaire, je peux me reposer. Donc il a décidé de se reposer pendant quelques années et de se profiter de la vie. Donc pendant ce temps-là, maintenant qu'il a décidé de se reposer, il a commencé à s'ennuyer parce qu'il a commencé à se distraire. C'est quelqu'un qui était passionné de regarder des films, donc il aimait bien regarder des films. Il a l'argent maintenant, donc il regardait des films et un matin, à un moment, en fait, ça a commencé à l'ennuyer et il a simplement vu dans cette distraction, il a constaté, déjà il s'ennuyait, donc ça le faisait chier, donc il avait envie de retourner aux affaires. Et ensuite, pendant qu'il regardait, qu'il à chaque fois allait faire les achats des DVD pour ses films, il s'est rendu compte que souvent il achète un DVD pour sa pochette, mais qu'en général, la pochette, quand il regarde le film, la pochette est juste attractive, mais le contenu du film n'est pas intéressant. Donc il est toujours dépité à chaque fois quand il regarde. Donc il a dit, bon, pourquoi ne pas penser à créer une entreprise encore dans la technologie, une technologie ou un algorithme qui me permettrait en fait de proposer des films intéressants aux gens qui ont envie de regarder des films. Et de là, il a eu l'idée encore de créer maintenant, de fonder maintenant Criteo, donc de repartir encore dans les affaires, de fonder Criteo. Et là, il ne pouvait pas créer seul. Donc, il s'est dit, bon, il faut que cette fois-ci, il faut que je m'associe avec des gens, surtout des ingénieurs, parce que lui, ce n'est pas un ingénieur, mais qu'il s'associe avec des ingénieurs. Et il a rencontré fortuitement, dans la même période, 2 ingénieurs anciens de Microsoft qui sont devenus ses amis, en fait. Et c'est quand il a eu l'idée qu'il a proposé à ses amis ingénieurs anciens de Microsoft de monter Criteo ensemble. Et ils ont accepté et ils ont décidé maintenant de lever des fonds, de chercher des investisseurs pour financer l'entreprise Criteo. Donc, pour financer l'entreprise Criteo, là où c'est intéressant, c'est que
Jean-Baptiste Rudel précise qu'il y a 2 canaux, en tout cas, généralement pour financer un projet comme cela. Le premier, c'est de faire appel aux banques, de faire un prêt à la banque, tout simplement, pour financer son entreprise. Et le deuxième, c'est de faire appel d'ouvrir le capital de son entreprise et d'appeler des investisseurs privés à venir prendre des parts dans votre business. Il dit que le problème avec la banque, quand vous allez emprunter de l'argent à la banque pour financer votre business, c'est qu'en général, le montant que vous pouvez emprunter est limité. Et ensuite, quand vous devez même vous engager personnellement. Si jamais votre entreprise ne rembourse pas, vous-même personnellement, vous allez devoir rembourser pour le crédit. Par contre, que si vous faites appel à des investisseurs privés qui sont des actionnaires de votre business, même s'ils vous donnent l'argent, ils risquent comme vous, ils perdent comme vous ou ils gagnent comme vous. Et la capacité que vous avez à mobiliser beaucoup d'argent, elle peut être faible comme élevée. Donc, enfin, plutôt, pas faible et élevée, la capacité que vous avez à mobiliser beaucoup d'argent est très très importante si c'est des investisseurs privés qui prennent des actions dans votre entreprise. Mais Jean-Baptiste Rudel, là où c'est intéressant, c'est qu'il a précisé que, en fait, pour lui, le meilleur canal, c'est de faire appel à des investisseurs privés, mais il a dit de faire attention parce que si vous ouvrez trop le capital de votre entreprise, vous pouvez perdre le contrôle. Et sachant aussi que quand vous ouvrez le capital de votre entreprise à des investisseurs privés, vous n'êtes plus le seul à décider. C'est votre projet, mais vous êtes obligé d'écouter les autres investisseurs parce qu'ils seraient aussi leur projet, leur business. Donc c'est un peu ça la contrainte, mais que lui il recommande en fait. Donc c'est comme ça ils ont trouvé leur premier investisseur privé qui a investi dans leur business, dans Criteo. Maintenant il s'est fait que l'idée qu'ils ont eue avec Criteo au départ et qu'ils ont fait financer par ce premier investisseur, ils ont mis ça sur le marché, le produit sur le marché, catastrophe, l'échec total encore. Donc, le produit n'a pas fonctionné parce qu'ils voulaient recommander des films aux gens avec une technologie, ça n'a pas fonctionné. Et en tant que bon entrepreneur, il s'est servi de son expérience et il a pivoté. Il a essayé de parader, de voir autre chose qu'il peut proposer. Et c'est de là qu'il a décidé de s'orienter vers le reciblage publicitaire. Donc, avec une technologie qui permet justement, quand vous achetez sur un site un article précis, après, il y a un algorithme qui va se renseigner et vous proposer d'autres articles similaires en page de votre mail ou etc. Donc, c'est comme ça qu'ils ont finalement, quand ils ont repivoté, après le deuxième échec encore, que finalement, ils ont pu réussir à faire 1,7, à créer une entreprise cotée en bourse à la New York Stock Exchange à plus de 1,7 milliard de dollars. Donc, il a raconté son histoire un peu et c'est positif parce que vous essayez de voir un peu dans son livre les hauts, les bas, les moments où il a échoué, où il ne s'est pas découragé, le temps que ça lui a pris pour construire son entreprise. Dans certains cas, ça lui a pris 4 ans pour construire la première. Il a échoué d'abord 6 mois rapidement, il a vite compris. Et au final, c'est la persévérance, et c'est quelqu'un qui est déjà riche. Il était déjà riche, mais qui a décidé encore de refaire encore un autre projet parce que simplement, il s'ennuyait. Il s'ennuyait. Pour vous dire que les vrais riches, ce n'est pas l'argent qu'ils poursuivent. Une fois qu'ils ont l'argent, que les riches ont l'argent, les vrais riches ont l'argent, ce n'est pas ça la fin en soi. C'est qu'il faut trouver ce qui vous passionne, ce que vous avez envie de faire pour ne pas rester à glander, à vous ennuyer. Donc, c'est ça le but. Donc, essayez. J'espère que dans son histoire, dans le résumé de son livre, vous allez essayer de trouver vous allez essayer de voir un peu, de trouver en tout cas des passages qui vous inspirent. Essayez de regarder le livre, plutôt d'ouvrir le livre, de lire le livre si vous avez un peu de temps. Je vous le recommande vivement. C'est une belle histoire, toujours inspirante, qui permet de toujours vous servir, vous motiver, vous inspirer, vous donner des leçons qui peuvent vous servir vous aussi, tôt ou tard, en matière d'entrepreneuriat. Et la leçon fondamentale à retenir également de son histoire, c'est que quand on apprend de ses échecs et qu'on demeure persévérant, on devient inarrêtable. Donc, n'hésitez pas à lire son livre. On m'avait dit que c'était impossible. Et j'espère que cela vous servira. N'hésitez pas
à me mettre le pouce bleu si vous avez apprécié le contenu. Partagez. Abonnez-vous surtout parce qu'on essaye de faire le maximum, de vous donner le maximum de bons contenus, d'informations, de savoir, de connaissances. On essaie de vous orienter, de vous donner les pistes pour que vous puissiez réussir au pays. La réussite, je ferai une vidéo sur un livre de Springsell qui dit c'est quoi la réussite. Donc, je ferai un résumé. Pour que chacun définisse c'est quoi la réussite, cet auteur-là a bien précisé un peu quels sont les critères qu'on peut mettre dans la réussite et je pense que c'est des critères généralistes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura de l'impact sur vous, que ces résumés vous aura apporté encore une fois de la valeur. Soyez motivés, restez motivés. La réussite, c'est le développement personnel, c'est croire en vous, c'est persévérer, c'est tomber, se relever N fois jusqu'à ce que vous ne réussissiez dans ce que vous avez choisi dans votre passion et dans votre domaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour encore de meilleurs contenus, pour les meilleures interviews qui arrivent encore, pour également une surprise, une très grosse surprise qui arrive très bientôt encore sur la chaîne. On n'arrête pas d'innover sur cette chaîne parce qu'on est convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et une jeunesse engagée, motivée et donc il faut qu'on travaille ensemble. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.